Hello, hello les Tadoniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors non, je ne vais pas vous chercher des noises, comme vous l'aurez vu dans le titre. Mais, voilà. Donc il y a quelques jours, en réponse à un commentaire que j'ai mis sur la chaîne de Yelena Scrap, vous savez, la darkounette rigolote, voilà. Yelena m'a demandé, un peu comme un défi en fait, les origines de cette expression. Alors bon ben j'ai cherché et donc j'ai trouvé des petits trucs parce qu'on sait tous la signification de chercher des noises, mais bon j'ai essayé d'approfondir un petit peu. Et pour que ce soit une vidéo pas trop blabla sur ce sujet, j'ai décidé de vous faire des petits embellissements, des petites créas à base de cartes à jouer. Et oui, parce que souvent, quand on joue aux cartes, eh ben on se cherche des noises. Eh oui, je sais, Tadoun a un cerveau, elle réfléchit. Non, je rigole. Enfin oui, j'ai un cerveau, mais comme tout le monde. Je m'en sers peut-être plus que certains, c'est tout. Je dis pas ça pour toi, Sandrine. Hein. Je rigole. Voilà. C'est une petite blague entre Sandrine et moi. Voilà. Donc, ne me fustigez pas en disant « Mais si, Sandrine, elle a un cerveau. Hein. Sandrine, elle est... » Non, mais je sais, Sandrine est ma beste. Donc, je la connais par cœur. Et je sais qu'elle, elle ne s'offusquera pas autant que vous. Voilà, c'est tout. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà et continuer sur les noises. Non, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne peut rien dire. Hein, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah oui, mais moi, oui, mais si, mais ça ». Alors, j'ai fait ces petits embellissements avec donc des demi-cartes, des moitiés de cartes, avec des dos, des petits morceaux de dos, et puis voilà, là j'avais pris des ronds, enfin voilà. Donc ça, on peut les mettre sur des pages d'albums, de cahiers. Vous voyez, si je colle une page, voilà, je peux le coller là, voilà. Et là, je peux y mettre, tout dépend comment je le colle, je peux le mettre un petit truc ici, un petit truc là, voilà. Enfin, c'est, voilà. Bon là, c'est pas collé, hein. Mais on peut s'en servir donc pour différentes choses. On peut également la laisser comme ça, mais peut-être en mettre deux, l'un derrière l'autre quand elles ont la même taille, parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille évidemment, parce que voilà, un petit trou et peut-être s'en servir comme bijou d'album, comme embellissement, comme ça. Donc ça, c'était la première chose. Après, comme j'avais découpé les bandes extérieures, il me restait le milieu. Je me dis on va pas le garacher. Et comme il me restait aussi des petites bandes comme ça, voilà, ça m'a donné... voilà, il me restait des petites bandes comme ça. Donc là, il y avait le 7, donc j'ai pris des ronds un peu plus petits. Voilà. Voilà. Là, on a un rouge, voilà, c'est la même carte, le 7, je crois. Je vais regarder derrière, c'est noir et c'est rouge. Donc, c'est pas du tout le même. C'est le même... Voilà, là, c'était deux jeux de cartes différents, hein. Un avec un fond rouge, un avec un fond noir. J'ai fait ça. Après, avec ce qui restait et les petites bandes pliées en deux, voilà, avec les petits ronds, ça m'a donné des petites choses comme ça. Donc évidemment, hein, pareil, soit on s'en sert de marque page, voilà, on peut encore une fois s'en servir pareil pour ça. Voilà, on le glisse là. On peut, enfin après, les utilisations, chacun voit ce qu'il peut faire avec. Hein. Voilà, donc ça, on va faire ça. Et la dernière utilisation que j'ai trouvée à ces cartes, bataille, écoutez, c'est ceci. Alors ceci, c'est pareil, c'est des embellissements à coller donc sur nos pages. Donc on peut, dans un premier temps, mettre quelque chose ici. Voilà, on peut garder ça. Voilà. Alors, là, c'est collé. Donc, on a vraiment juste de quoi y glisser un tout petit... une petite largeur, je vais dire. Hein. Et on peut également coller ici. Enfin, décoller, glisser quelque chose ici. Voilà. Ça, on peut le coller également
sur notre cahier. Donc là, évidemment, on ne mettra pas tout le tour, on mettra sûrement le truc sur deux côtés pour appliquer et pouvoir donc glisser, suivant si notre angle est sur la droite ou sur la gauche. On voit de quel côté on le met sur nos carnets. Voilà. Et puis comme ça m'a amusé énormément, j'ai sorti le mini jeu de cartes que Sandrine, mon amie Sandrine, m'avait envoyé. Et j'en ai fait des plus petits. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Voilà. Donc, on va pas faire une bataille, mais on va peut-être jouer. On va jouer aux cartes. Donc ça, on va le faire dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va faire des petites choses comme ça. Donc avec les figures. Ok. Et puis on va prendre, une autre carte. Donc là, c'était pique. J'ai plus de pique. C'est un vieux jeu. J'ai tellement fait de cartes de créa avec ces jeux que voilà. Donc on va prendre ça. Ok. Voilà, et on va essayer de faire quelque chose de sympa avec ça. Alors, on va prendre notre massicot. Voici que voilà. On va couper notre carte en deux. Alors, les cartes à jouer, elles font 5-7 sur 8-8. Donc, 5-7, ou à peu près. Donc, on va le mettre à peu près à 5-7, ça fait quoi 8 ça fait 2. Bon. Allez, on va mettre à 2, 9 de chaque côté à peu près. On va voir, ce ne sera pas tout à fait. On va voir, j'ai essayé. Hein. Voilà, donc il y en a un. Ouais, c'est. Ah ben c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Hein. On va faire ces petites bandes. On a déjà découpé ça. On va donc essayer d'attraper un pic. Ouais, on va prendre un pic là. Pic. Alors. Voilà. Voilà, alors c'est encore une nouvelle. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré celle-là. Mais j'ai une consommation folle de comment ça s'appelle? Oh, je vais y arriver. De perforatrice 1 inch. Elle se bloque et j'en ai marre d'essayer de taper avec un marteau à longueur de temps. Donc, moi, j'ai abandonné l'idée. Hein. Franchement, je vous jure. Voilà, donc j'en ai coupé 2. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, on va les garder quand même. Ok. Et puis là, écoutez, là, on va découper. Ouais, puisqu'on a cette carte-là, on va aussi la découper. Donc, c'est tout, on va la découper un peu plus petit, quoi. On va faire 2, peut-être. Allez. Ce qui nous reste. Hein. Il nous reste une petite partie de cette carte. Voilà. Et puis on va la couper en 2. Donc là, ça fera. Voilà, on va la couper carrément en 2. Hein. Donc j'ai dit 8-8, donc ça fait 4-4. Et en plus, elle s'est comptée. C'est magnifique. Je vais faire les angles tous pareils également. Alors j'ai regardé, hein, l'angle là, c'est du 4. Hein. Donc c'est. Moi, j'ai ma perforatrice qui va bien. Sinon, je sais pas, je pense que vous avez peut-être ce genre de perfo. Donc, c'est cet angle-là. Hein. Voilà. C'est vrai que je sers facilement de la petite. C'est beaucoup plus facile. On va faire également sur... ouais. Hop. On va le faire comme ça. Voilà. Regardez, c'est pas mal comme ça, non? On va arrondir également ceux-là. Ce serait pas mal non plus. Hop là. Et on va y mettre un petit pic pour rappeler que c'est du pic. Hein? Parce que là, vous voyez, il n'y a pas du tout... la reine, elle est... Voilà. Donc là, on voit que c'est la reine de pique. On peut la mettre ailleurs. Hein. Elle n'est pas du tout comme les autres cartes, finalement. Parce que les rois, on voit bien, voilà.
Voyez. Et les reines, elles sont en décalé. Je croyais que j'avais fait une reine. Ah bah oui, la reine de cœur, elle va bien. On la voit un petit peu, on voit son visage. Et le truc en haut. Et là, elles sont en décalé. Bon, c'est pas gênant puisque c'est juste un petit embellissement comme ça. Donc, moi, pour avoir cet effet, pour pouvoir caler quelque chose ici, hein, on va mettre du scotch transparent. Voilà. Alors, revenons à nos noises. Alors, dans le dictionnaire Larousse, donc les noises, ça signifie querelle, hein, ça tout le monde le sait. Hein, c'est voilà, donc c'est une querelle surtout pour un motif un peu, j'allais dire désuet, oui, futile. Voilà, cherchez le mot. Mais cette expression, elle nous vient surtout du Moyen Âge. Voilà. Et du mot latin nausea, qui voulait dire donc malaise. Et puis le malaise désignant un gros bruit. Voilà. Pas forcément le malaise que les marins avaient en bateau, donc pas le malaise, pas le mal de mer, hein. Ce qui peut être aussi une noise, évidemment. Donc là, j'ai mis vraiment pour faire une petite encoche comme ça. On va mettre ça. Voilà. Et c'est donc un gros bruit. Et ce bruit, c'est devenu donc noise parce que comment expliquer? Par extension, si vous voulez, à cause du bruit qu'on fait quand on se querelle, des fois, je sais pas moi, si vous vous engueulez avec votre amoureux, votre amoureuse, des fois il y a du bruit, hein, je sais pas, si vous jetez les assiettes, j'avoue que ça ne m'est jamais arrivé, mais si vous jetez les assiettes, ça fait du bruit, et donc voilà. Donc le mot noise a été pris plutôt que malaise pour le mot querelle. Alors, après, pour le voir écrit dans la littérature, il a fallu attendre le XVIIe siècle. Eh ouais. Moi, j'ai bien étudié, hein, Yelena. Hein. T'as vu? Moi, tu m'as lancé un défi, je prends le défi. Et on va mettre une petite épingle. Donc, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que Jean de La Fontaine l'utilise dans une de ses fables. Alors, je ne connais pas toutes les fables de Jean de La Fontaine. Il en a écrit plus de 240. Alors, je vous laisserai la chercher et la lire, hein, parce que je ne sais même pas, j'ai pas retrouvé dans quel recueil c'était, parce que je crois qu'il y a 4 recueils, 4 livres. Enfin bon, passons, c'est pas le sujet. Jean de La Fontaine, on parlera peut-être de La Fontaine une autre fois. Je vous laisse taper sur Google Le chat et le renard, donc qui a été écrit donc en 1678, pardon, en 1678. Ok. Donc voilà notre premier embellissement. On va faire le deuxième. Allez, on va le faire pareil. Voilà. On continue. Donc on fait les angles toujours. Moi j'aime bien quand les angles sont arrondis pour certains embellissements comme ça. Ça adoucit quand même drôlement, je trouve, non? Je sais pas si vous... Donc là, voilà, on va le mettre là. Donc là, on verra pas la tête de la reine, mais j'ai envie de le mettre de l'autre côté. C'est mon choix. Voilà. Donc, pareil, un petit morceau de scotch invisible. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. On peut mettre également du double face, hein, mais bon, je pense que c'est pas super utile le double face pour ça. Après, vous pouvez mettre du washi. Si vous aimez certains washi, ça fait une petite couleur en plus. Why not? Comme diraient nos amis anglais. Voilà. Et on continue notre histoire de noises. Voilà. J'avoue que là, je pense que c'est toi qui m'as cherché des noises en me proposant ce défi, mais bon, je l'ai accepté. Voilà. Alors, on a aussi dit et pensé, évidemment, surtout, que noise pouvait venir du mot noisette. Noisette, noix,
cacahuètes, peanuts. Et oui, évidemment, quand on dit peanuts, ça fait penser à des broutilles. Voilà, noix, nuts, peanuts. Et donc, oui, ça peut aussi venir de là. Donc, des broutilles, donc ça signifierait que ce sont des querelles, comme je l'ai dit, hein, insignifiantes, en fait, avec des brouilles peu importantes. Ok? Et voilà nos deux petits... Ah, j'ai mis un trèfle ici. Ah oui, ben c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Ah non, c'est celui-là. C'est même plus ce qu'elle fait, la dame. Voilà, donc on a sur notre carte nos deux petits embellissements rigolos. Enfin, moi, je les trouve rigolos. Et on va attaquer aux autres. Voilà, donc les autres, je ne sais où je les ai mis. En dessous. Voilà. Hop là. Donc, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. Pour faire cela. Bon, je ne vais pas vous faire les petits, mais ça sera le même principe que ça. Alors, on va prendre une carte. Voilà, on va prendre une carte de trèfle. Allez, on va prendre une carte noire derrière et rouge. Voilà, ça, on s'en fout. Là, voilà. Là, ça sera... Ah, non, c'est pas rouge. Mais... voilà, celle-là, elle est rouge. Alors, on va faire une carte noire avec un encadrement rouge. Hein? D'accord? Je sais que vous êtes d'accord. Et je vais reprendre une page de trèfle pour avoir... Hop. Pour avoir au moins un gros trèfle. Parce que je vais en avoir besoin. Donc, j'essaye de faire au mieux mon cercle avec mon trèfle. Je garde ça sur le côté parce qu'elle va nous resservir. Je vais prendre de l'acétate. Je ne sais pas si ça sera assez grand. Une chute d'acétate. Je ne sais pas si je vais avoir assez. Je pense que j'ai une autre petite chute quelque part. Sinon, j'irai chercher une feuille d'acétate. Enfin, j'appelle ça acétate. Moi, c'est juste du papier... vous savez, les feuilles qui nous servaient pour la rétroprojection. Voilà. Moi, je sais que Chérinet m'a ramené ça du bureau quand ils ont déménagé. Et oui, parce que dans certaines entreprises, quand les bureaux déménagent, tout va à la poubelle. Hein. Voilà. On ne cherche pas à rentrer dans des considérations écologiques ou économiques. Hop, on vire tout. Eh oui, messieurs, dames, c'est ça. Voilà. Et donc, comme il sait que je me sers beaucoup de choses, j'ai encore un ou deux paquets de ces petits papiers, de ces petites feuilles. Et franchement, j'en suis ravie. Alors, on va mettre ça, et je vois que j'en ai pas assez. Donc, on va en reprendre une feuille. Hop là. Donc, je suis pas loin. Hein, mais... Je suis pas loin. Hop là. Alors, évidemment, je vais prendre le voir ici. Donc, je disais que on est bien embêté parce que j'en ai plus dans l'atelier. Il va falloir que j'aille à la réserve et je ne voulais pas demander à Chérinet de faire le montage de cette vidéo. Et bien tant pis, il le fera. Alors, ne quittez pas, je reviens. Voilà, donc là j'ai été chercher, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc il y avait des paquets complets qui partaient aux ordures, enfin à la benne. Voilà, et donc j'ai envie de dire tant mieux, moi j'en ai profité, hein. Mais je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Encore là, je vous montre que ça, et on a eu beaucoup de choses comme ça qui m'a ramené. Voilà, donc je vais tirer une feuille.
Donc ça, c'était pour la rétroprojection. Voilà. Voilà, voilà. Donc, une autre feuille, un petit peu plus fine, mais bon, on coupera après. Donc, j'ai mon trèfle. Je reprends ma pince. Ensuite, je ne sais plus où j'en étais de mes noises. Ça m'a perturbé un peu. Hein. Je vais tailler, je vais tailler, voilà. Je vais faire ici, un petit peu plus haut. Voilà. Voilà, je vais faire comme si ma carte avait été grignotée. J'aime bien l'idée. Et hop, un petit dernier ici. Ah bah alors. Hop là. Voilà, vous voyez, ma carte a été un petit peu grignotée. Et je vais mettre celui-ci là. Peut-être droit, voilà. Voilà, c'est l'idée que j'avais de ça. Alors, donc j'ai parlé des noisettes, tout ça. Donc là, pareil, on va remettre un petit morceau de... Bon, moi j'ai pris du scotch comme ça, mais on peut mettre ce qu'on veut. Un petit peu de washi, de scotch de masquage. Peu importe. C'est juste pour maintenir notre capsule ici. Voilà. Alors, noise aussi, selon une autre source, viendrait encore une fois du latin, mais cette fois du verbe nocere. Nocere qui signifie nuire. Donc on est toujours dans le même optique en fait, de nuisance, de querelle, de tout ce qu'on veut. Ok. Et donc là je vais couper ici. Je coupe. Et ben ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce mot? Alors oui, c'est vrai que c'est un mot un peu désuet. On entend très peu quand même cette phrase. Je ne sais pas où Yelena est allée chercher ce noise. Ah, enfin, elle m'a quand même dit « Tu me cherches des noises ». Voilà. Parce que je ne sais plus quelle petite réflexion mesquine j'aurais fait dans ses commentaires sous sa vidéo. Alors, si vous ne connaissez pas Yelena Scrap, allez-y, hein, je vous mettrai le lien. Vous aurez dans le truc, puisque je vais mettre son nom, puisque c'est une idée de Yelena. On va le mettre ici. Et donc, on va aussi... Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça pour des noises. Je m'embête à faire des petites créas. Enfin, quand je dis je m'embête, n'exagérons rien. Alors là, je vais mesurer ça, parce que j'ai pas mesuré, évidemment. Enfin, tadoune. Donc là, ça fait 4,5 sur 5,2. 4,5 sur 5,2. Hop, je reprends ça. C'est un peu encombré aujourd'hui. 4,5. Pour une petite bande de 4,5. Voilà. Sur l'acétate. 4,5 sur 5,2. Donc moi j'utilise pas mal ce produit. D'ailleurs j'ai d'autres vidéos à vous montrer avec justement ces plastiques transparents là. Je trouve ça très bien. Puis comme j'en ai, je préfère m'en servir. Voilà, donc là on a tous nos éléments. Ouais. Hop, hop. Et hop. Alors, où j'ai mis... Bon, mais c'est pas possible. On se calme. On reste calme. Calme, vigilant. J'ai découpé ça, je l'ai mesuré. Je sais pas où je l'ai mis. Il est là, il est parti. On va, encore une fois, faire les angles sur notre plastique également. Que ce soit un peu arrondi. Alors là, je vais faire que 3... Je mets dans quel sens? Oui, voilà. Je vais en faire que 3 parce que je vais vous montrer quelque chose que je vais faire une fois que j'aurai collé
Bon, je vais faire... Oh, je le mets pas bien. Pas vrai. Ah, c'est fou ça. En vidéo, des fois, on a quelques petits ratés. Enfin bon, c'est pas hyper important. Ah ben voilà, j'ai pas fini la vidéo. Chériné est déjà passé de l'autre côté de la maison pour jardiner. Parce qu'aujourd'hui, c'était pelouse. Voilà. Donc, je vais me servir de mon scotch double face. Donc, moi, j'ai du 3. On peut servir du plus large. Hein, tout dépend de ce que vous avez. Moi, j'ai du 3 mm. Hop là. On va mettre un là et un là. Hop. Et je vais donc le coller sur mon petit morceau d'acétate. Voilà, c'est ça va être une vidéo un peu déstructurée, comme ce que je vous propose. Voilà. Donc c'est vraiment un truc pour les... Je vais mettre à l'envers parce que là, je ne vois pas ce que je fais en fait. Hop, voilà. Voilà. Et donc, comme je vais le mettre là, oh ben là c'est bon alors, j'ai pas besoin. Je vais juste le mettre, voilà, là il est en arrondi. Et je vais donc, encore une fois, le recoller sur ma carte, dans cet angle-là. Je dis ça parce que si je l'avais fait un peu plus grand, j'aurais pris la même découpe. D'ailleurs, je vais vous montrer. On va le faire un peu plus grand, la découpe, pour qu'on arrive... Non, bon non, c'est pas la peine. Si, c'est la peine. Voilà, j'ai envie, et quand j'ai envie, je le fais. Voilà, donc si on met ça comme ça, voilà, on va mettre un petit peu... Voilà, on va le mettre comme ça. Et donc, vous voyez, hop, on a ici ça. Et donc, avec un petit crayon à alcool, hein, on va refaire ce petit semblant de... pour pas que ça gêne. Juste découper. Hein. Donc on remet notre scotch double, je vais y arriver, notre scotch double face. Alors le mot noise aussi, il existe en anglais. Hein. Noise, c'est écrit avec un S évidemment, mais noise, ça signifie bruit. Vous voyez, comme quoi tout est lié, le bruit, la querelle. Ouais, enfin je trouve que c'était une assez bonne analyse. Merci d'avoir lancé ce petit défi. Voilà. Et puis, ah. Donc, en résumé, noise, noise en anglais, bruit. Donc, chercher des noises. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est chercher des embrouilles, mais pour des motifs futiles. Voilà, donc comme quand on joue aux cartes, souvent, eh ben, on s'embrouille. Bon, enfin, moi, je joue pas, hein, mais... parce que c'est vraiment pas mon truc, les jeux de société. Mais ça, je pense que depuis le temps, vous le savez. Je l'ai déjà dit. Je me répète. Mais bon. J'ai pas arrondi les angles sur mon deuxième morceau d'acétate. Alors là, j'ai un souci. Ma perforatrice ne marche plus. Oh. Il faut insister. Insiste. Parce que j'ai eu du mal à la trouver, celle-ci. J'aimerais pas la perdre. Voilà. Et donc, là, on va mettre notre double face. Oups. Tout autour.
de notre carte pour y coller notre acétate. Enfin, notre plastique transparent. Après, le plastique transparent, si vous n'avez pas de feuilles comme ça, il y a les emballages, vous savez, les couvercles de crème fraîche, c'est des petits formats, hein, mais les, les emballages, parfois, des fois, des trucs un petit peu épais quand on achète. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec les emballages? Sur les blisters, souvent les blisters avec des trucs dedans, l'emballage peut être épais. Donc si on le découpe bien, on peut s'en servir pour ça. Voilà. J'avoue que c'est pas grand chose. Je cherche, mais il n'y a rien qui me vient là en fait, parce que comme je suis pas consommatrice de ce genre de. Enfin, je suis pas à la recherche. Consommatrice, si, je suis consommatrice de crème fraîche, mais consommatrice de. Je cherche pas, puisque j'ai ça, je cherche pas à utiliser autre chose. Ceci dit, on peut aussi utiliser le plastique d'emballage de salade, de crème fraîche, vous savez, les trucs. Oh, mais je vais pas y arriver. Que l'on consomme, hein, les trucs de sandwich, je vais pas dire de marque, mais qu'on trouve sur les autoroutes, là, souvent c'est du plastique comme ça. On peut, une fois qu'il est bien nettoyé, vous pouvez vous en servir pour faire du plastique fou. Ça passe très bien au four, ça réduit très bien. Et franchement, ça fait des trucs. Alors, on m'a demandé une vidéo sur le plastique fou. J'en ai déjà fait plusieurs. Alors, je me tâte. Hein, peut-être que j'en referai. De toute façon, j'ai reçu du plastique fou de Myriam. Vous avez vu dans son ouverture, quand j'ai fait l'ouverture de son colis. Donc oui, je pense que voilà. Alors moi, j'utilise surtout du transparent. Là, c'est du blanc, donc il faut que je regarde ce que je peux faire avec ce plastique blanc. Peut-être des... Ouais, je pensais faire des formats des timbres. Voilà, je vais y arriver. Découper des timbres, faire des petits timbres. Enfin bon, on verra. Voilà, donc je colle ça à l'arrière de ma carte, que voici, que voilà, sous vos yeux ébahis. Et voici notre petite carte, notre petit embellissement. Donc on n'a plus qu'à le glisser dans dans nos... Oui, vous le glissez où vous voulez en fait. Hein. Je ne vais pas vous donner toutes les idées que j'ai quand même. Voilà, et donc là on peut glisser également un petit truc. Et suivant, si vous le collez sur 2 côtés ou sur 4, moi je ne sais pas ce qu'on peut faire. Vous pouvez le coller sur 3, ce serait dommage. Glisser un truc juste, un marque-page ou un truc comme ça, juste là. Mais ouais, voilà. Voilà. Alors, les tadouniens, je vous remets ce qu'on a fait. Donc on a fait, je crois que c'est la dame de pique, les dames de pique, le 10 de trèfle. Voilà ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes. Ok. Je range. J'ai du bazar là. Je savais pas que les cartes ça prenait autant de bazar. C'est peut-être pour ça que j'aime pas jouer aux cartes en fait. Parce qu'après il faut les ranger. Enfin bon. Ceci dit, et ben voilà. Donc, Yelena. Oui, c'est Yelena. Yelena, je suis désolée de t'avoir cherché des noises. Donc, voilà, maintenant vous savez tout sur cette expression, enfin tout ce que j'ai pu trouver sur cette expression. J'espère que quand même cette vidéo n'a pas été trop décousue. Enfin, si quand même. Voilà, donc ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes, sans embrouille. Hein. En attendant, écoutez, n'allons pas nous chercher des noises, essayons d'être plutôt sincères, d'être amis, restons copinettes. Hein. Et puis, moi, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, amusez-vous sans embrouille. Voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Et oui, Myriam, je n'ai pas oublié, c'était Tadoun.
Bisous, bisous. Et moi, je vais prendre la vie comme un jeu.